Espace TV, le 22h. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'autorité de l'État a été restaurée à travers l'arrivée de Kassory. C'est ce que pense Thibou Camara, ministre de l'Industrie et des PME, qui a dressé à sa manière le bilan des 100 jours du gouvernement actuel. Il s'est aussi prononcé sur l'actualité sociopolitique nationale. Vous l'entendrez dans ce journal. Le syndicat de la presse privée était face aux journalistes ce jeudi. Il s'agissait de faire le bilan de son mandat avant le congrès pour l'élection d'un nouveau bureau qui aura lieu le lundi 17 septembre prochain à Conakry. Le Sili de Guinée se prépare à affronter la Centrafrique le dimanche 9 septembre prochain à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Avant ce grand jour, les préparatifs vont bon train. Une rencontre avait lieu ce jeudi pour faire le point sur les dispositions à prendre. Nous entamons cette édition par une brève. La Guinée vient de signer un accord de prêt d'1,4 milliard de dollars pour la construction du barrage hydroélectrique de Soapiti qui aura une capacité de 450 MW. Ce financement permet de réaliser le barrage hydroélectrique de Soapiti en cours de construction par la société China International Water and Electricity Corporation. La signature de cet accord de prêt avec la banque chinoise Exim Bank a eu lieu en marge du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Le ministre de l'économie et des finances et le directeur général adjoint du département des affaires souveraines d'Exim Bank ont signé ce mardi 4 septembre 2018 cette convention de prêt de plus d'1 milliard de dollars américains. Soapiti 450 MW sera le deuxième barrage réalisé par la compagnie chinoise China Water Electricity après celui de Caleta de 140 MW. Je vous le disais en titre, les 100 jours du gouvernement Kassory, on en parle de plus en plus. Invité dans l'émission des Grandes Gueules ce jeudi sur Radio Espace, le ministre de l'Industrie et des PME est revenu sur le bilan de la nouvelle équipe. Pour Thibou Camara, c'est un bilan positif, surtout dans la restauration de l'autorité de l'État. Il s'est aussi prononcé sur certains autres aspects de l'actualité sociopolitique, comme la concession du port conventionnel à Al-Bayrak après l'émission. Le reporter Malik Sangiana Camara et Lamine Silla l'ont intercepté. Suivez. Nommé Premier ministre chef du gouvernement le 21 mai 2018, Kassory Fofana et son gouvernement seront plongés dans une crise sociale suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe de 8 000 francs à 10 000 francs guinéens. Après quelques jours de perturbations, de paralysie des activités économiques dans la capitale par les forces sociales et le syndicat, le Premier ministre est parvenu à restaurer la stabilité. Thibou Camara considère ce pari gagné par Kassory Fofana comme le bilan le plus reluisant des 100 jours à la tête du gouvernement. Nous avons pour l'instant relevé le défi de la stabilité et maintenant le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre les grandes annonces qui ont été faites par le Premier ministre à l'occasion de la présentation de sa politique. L'actualité politique du pays reste dominée par l'accord trouvé entre mouvance et l'opposition pour l'installation des élus locaux. À Kindia et à Dubreka, des tensions ont éclaté dans le choix des maires. Des propos divisionnistes aussi ont été tenus. Le ministre Thibou condamne fermement ces propos. Cependant, il interpelle la justice à faire son travail. Par rapport aux propos tendant à diviser les Guinéens ou à saper les bases de notre unité nationale, nous avons tous le devoir de les condamner et à la justice d'interpeller les auteurs de ce genre de propos. Sur la signature du contrat de concession du port autonome de Conakry à Al-Bayrak, le ministre d'État conseiller personnel du président de la République suggère une large communication pour expliciter le contenu des documents. Il y a un défaut de compréhension du contrat que le gouvernement doit corriger en allant vers plus de pédagogie. Alors que la presse parle d'un détournement de 21 milliards de dollars US à la BCRG, Thibou Camara rassure qu'il n'y a eu aucun scandale au sein de la dite institution.
Parlons toujours de la concession du port conventionnel qui ne finit pas d'alimenter les débats. Il faut dire que les acteurs de la société civile sortent de leur silence. Nos reporters ont rencontré Dansa Kourouma du CNOX et Abdourahmane Sano de la PECUD qui condamnent les conditions dans lesquelles le contrat a été signé. C'est un contrat plein de vices sur la forme et pas bénéfique pour les Guinéens, ont-ils martelé. Abdourahmane Ba et Djibril Kabak Kamara. Un bail de 25 ans pour un montant de près de 500 millions de dollars d'investissement, l'extension et la modernisation du port autonome de Conakry. Dernièrement, la directrice du port et son adjointe se sont livrés à un spectacle pour expliquer aux travailleurs les conditions de signature du dit contrat. D'après les acteurs de la société civile, c'est une preuve de toute l'opacité que referme ce contrat. La cacophonie qui règne entre la directrice et la directrice adjointe, ainsi que leur incapacité à pouvoir défendre la décision prise par le politique, qui est le ministère du Transport ou le président de la République d'ailleurs, prouve à suffisance que ce dossier pose un problème de soutenabilité. Et c'est dommage, d'autant plus dommage que l'acte qui est posé constitue un gros risque. Au-delà du bradage de nos équipements économiques, constitue un gros risque pour les travailleurs. La forme est complètement vicieuse, le fond pas bénéfique d'après cet observateur. Des démarches sont prévues dans les prochains jours par cet acteur de la société civile. Probablement des initiatives vont être prises le plus rapidement possible. Je ne peux pas anticiper sur cela, mais je crois que dans les 48 heures, vous allez entendre parler des forces sociales par rapport à ces questions-là. Pour Dansa Kourouma, l'Assemblée nationale peut se saisir du dossier pour l'annulation du contrat qu'il estime ne pas être à l'avantage de la Guinée. Je pense qu'un débat parlementaire sur ce contrat peut aider à faire sortir un certain nombre d'anomalies, de dysfonctionnements qui peuvent ne pas être des dysfonctionnements volontaires. Ça peut être dû un peu à la volonté de passer à la vitesse supérieure, mais ce qu'on fait pour toi, sans toi et contre toi. Autre chose, dans ce journal, les membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, étaient de nouveau réunis ce jeudi, cette fois pour piloter un atelier de formation à l'intention des sociétés minières et certaines régies de l'État. Cet atelier de formation a servi au remplissage des formulaires de déclaration auxquels les entreprises sont appelées à se conformer. Mariam Fodé Kamara et Mohamed Aluseni Kamara. Cette année, 28 entreprises minières ont été retenues dans le périmètre de réconciliation. Elles doivent fournir des informations sur leur activité. C'est dans ce cadre qu'une formation a été initiée pour ces entreprises minières et régies financières de l'État. Elles doivent commencer les travaux de préparation de déclaration des rapports ITIE 2017. Juste après cet atelier, effectivement, les entreprises minières, mais aussi les régies financières vont commencer effectivement les travaux de préparation de déclaration donc pour donc le rapport ITIE 2017. Donc ils auront à peu près 2 à 3 semaines donc, pour fournir les informations sur lesquelles on va nous se baser pour effectivement commencer à compiler et à préparer donc, le rapport ITIE 2017. Les participants qui ont échangé autour des différents éléments de cette déclaration la trouvent simple par rapport à celle de 2016. Pour cette année, pour le formulaire de 2017, ça sera en tout cas très facile. Et nous avons en tout cas soumis nos inquiétudes auxquelles nous avons eu à rencontrer les autres années. Mais je crois que pour l'essentiel, tout a été déjà élucidé. Donc je crois que ce ne sera pas difficile en tout cas pour cette année. L'année passée, on parlait plus de la propriété réelle. À l'issue de cette formation, les entreprises minières devront présenter leur déclaration le 28 septembre prochain au comité ITIE.
Lundi 17 septembre prochain aura lieu le congrès du syndicat de la presse privée pour la mise en place d'un nouveau bureau. Les membres du bureau sortant étaient devant les hommes de médias ce jeudi à Conakry. Il s'agissait de faire le bilan du premier mandat, ensuite annoncer la date du prochain congrès pour renouveler le bureau. Les syndicalistes ont profité de l'occasion pour inviter les professionnels de médias à se faire syndiquer. Compte rendu, Mamadou Kalisso et Ibrahim Assori, 5 Souma. Pour Sidi Diallo et ses camarades, la création du syndicat de la presse privée de Guinée et sa légitimation auprès des patrons de presse constituent les premiers acquis de leur mandat. Hier, on ne parlait que des problèmes des autres personnes, tantôt c'est Afria, tantôt c'est Sotelgui et autres, mais nous avons eu maintenant le pouvoir, la possibilité, le courage de dénoncer les mauvais traitements des journalistes au sein même de notre maison. Et autre chose, c'est le renforcement de ce que vous appelez confraternité. Ensuite, ils évoquent les différentes démarches menées auprès des autorités compétentes pour que justice soit rendue sur l'assassinat de notre confrère Mohamed Koula Diallo et la disparition de Chérif Diallo. Autre aspect positif, c'est l'élaboration d'une convention collective de la presse de Guinée. Dieu merci, toutes les associations de presse du pays, surtout privées, se retrouvent avec le syndicat pour examiner ce projet de convention collective. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes déjà à 80% de ces échanges entre nous et les associations de patrons de presse. C'est pour vous dire que très bientôt, la convention collective sera une réalité dans notre pays. Durant les 3 années de mandature, on note aussi quelques échecs, notamment la gestion de certains conflits entre employés et patrons de presse. Le cas des journalistes molestés à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Le bureau sortant regrette également un petit dysfonctionnement enregistré au sein du bureau. Ces syndicalistes invitent tous les professionnels des médias à adhérer à ce mouvement syndical. Vous ne devez plus avoir peur de se faire syndiquer dans la mesure où toutes les associations de presse, tous les patrons de presse qui sont au sein des associations aujourd'hui se retrouvent au sein de cette commission technique pour élaborer enfin la convention collective, encore une fois, qui sera très bientôt une réalité dans notre pays. Le 17 septembre prochain, un congrès sera organisé pour renouveler le bureau exécutif. Seuls les membres du syndicat sont éligibles et électeurs.